Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex. Regardez ce que j'ai reçu de la part de InMotion Global. Donc InMotion Global, c'est eux qui ont conçu des tonnes et des tonnes de gyroroues, mais aussi de trottinettes électriques. Et j'ai la chance de réceptionner celle-ci aujourd'hui. On va parler donc de la InMotion S1. C'est donc le tout dernier modèle de leur trottinette électrique sorti début 2022. On va découvrir ça ensemble. C'est parti pour le déballage. Bon, si comme moi vous avez récupéré cette trottinette livrée dans le carton, c'est quand même très bien expliqué déjà sur l'emballage. On vous montre le sens dans lequel vous allez devoir ouvrir la trottinette. Donc la taille du carton, ça va, c'est quand même pas encombrant. Là, on est dans un petit espace, j'ai assez de place. On va voir si c'est pas trop compliqué. Je sais qu'il faut la monter. Donc bon, on va ouvrir. Hop là. Oup, tac. Va falloir monter tout ça comme un jouet Kinder. Alors, dans le carton, donc on a la trottinette en morceaux. On a le petit livret. À l'intérieur, on a le papier d'explication de notre trottinette, comment la monter. Donc, bien mettre ça de côté pour la monter correctement et pas faire d'erreur. On va sortir le petit carton dedans. Il y a le chargeur, on le découvrira ensemble après. Je le mets de côté. Est-ce qu'ils nous ont fourni les outils? On dirait bien. On a des clés Allen, on a une rallonge de valve et le câble pour le chargeur. Ok. Et c'est tout. Et ben, c'est parti. La trottinette est montée, on dégage les cartons. Une fois qu'on a bien mis le bordel chez soi, on a l'espace libre pour vérifier tous les points de contrôle de sa trottinette avant de partir sur les routes. Par exemple, ici, j'ai la sonnette qui n'est pas fixe, donc il va falloir que je la serre avec un tournevis. Je vérifie la poignée de frein, je vais vérifier la pression des pneus à l'avant et à l'arrière parce qu'on est sur des pneus tubeless. Donc c'est pas des pneus pleins, c'est pas des pneus à chambre à air, mais c'est des pneus gonflables tout de même. Donc je vais vérifier la pression. Je revérifie les vis de serrage sur le devant. Ensuite, je vais la paramétrer correctement. Je vais regarder le manuel et tout ça. On se retrouve après dehors pour une session de ride et une session explicative. Comptez environ donc 10-15 minutes pour le montage de la trottinette. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça à assembler. Sinon, si c'est quelque chose qui vous encombre ou qui vous embête de faire un montage de cette trottinette, il y a beaucoup de revendeurs, dont Mobility Urban qui est revendeur officiel de InMotion. Si vous l'achetez chez eux par exemple, la trottinette sera déjà prête par le technicien de la boutique. Donc pas de souci. En plus de ça, les trottinettes sont garanties 2 ans. C'est de la marque, c'est de la qualité, mais on en reparlera tout à l'heure. Ok, alors juste avant qu'on parte sur les routes, petite précision, donc la nouvelle version de cette InMotion S1, c'est la principale différence, ça va être le moteur à l'arrière. Donc dans l'ancienne version, on avait le moteur à l'avant. Sur les trottinettes, c'est vrai que de mon expérience, c'est préférable d'avoir quand même la roue à l'arrière, c'est là où il y a le plus de poids. Ça évite effectivement d'abîmer son moteur avec la roue avant. Donc l'avantage quand même, c'est qu'elle a des suspensions. Les petites caractéristiques techniques, donc on a un moteur de 500 watts. On est sur une trottinette électrique d'une capacité de 675 Wh, ce qui nous permet, alors si on en croit le manuel, ce qui nous permet de faire 95 km. Alors 95 km peut-être pour une personne de 50 kg et à 15 km/h, c'est sur du plat, voire de la descente. En conditions réelles, avec les capacités annoncées, on serait plus sur un 35, 40, 45 km réel. Concernant l'application, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comme ça on va voir un petit peu les paramètres ensemble. Donc on va allumer la trottinette, un appui long pour allumer la trottinette. Donc là je vous mets le screen de mon téléphone en même temps. Donc
je suis sur l'application InMotion. Il détecte tout de suite le véhicule. Donc je clique dessus. Là, ici, sur le premier écran, on a toutes les infos importantes. Donc on a le kilométrage parcouru avec la trottinette, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, le temps parcouru, le pourcentage restant. Donc le pourcentage, c'est quand même pas mal. C'est plus précis que des simples barres sur l'écran de contrôle, la température de la carte mère et le kilométrage total de la trottinette. On va aller dans le petit bouton paramètres. Donc tout à l'heure, elle était activée, donc le bridage à 15 miles par hour, donc ça doit correspondre à mon avis à les 25 km/h pour la France. Voilà. En désactivant cette fonction, vous ne vous conformez plus à la vitesse maximale autorisée pour l'usage des EDPM sur la voie publique sur les territoires français. Donc normalement, vous devez rouler avec le bridage activé. Ok? Je désactive, mais je peux respecter avec la gâchette les 25 km/h. Là, on va dire pour le test, c'est important d'avoir les vraies performances de la trottinette. Donc, on peut verrouiller la trottinette, on peut activer les phares directement via le téléphone. On a les différents modes. Donc, on a le mode éco. Donc, c'est bien effectivement quand on débute ou quand on n'a plus de batterie et qu'on a besoin de rentrer ou d'arriver à destination sans marcher. On a le mode standard et normalement, donc je regarderai pour les vitesses à quoi ça correspond. Généralement, c'est 15 km/h. Le mode sport qui active toutes les perfs. Donc, si vous êtes bridé à 25, vous serez à 25. Sinon, au-delà, on verra aussi en conditions réelles. Et le mode poussée, assistance poussée, plus facile de pousser le scooter, la trottinette. Ok, donc ça, je connais pas. Je vais tester aussi, voir comment ça se passe. Je pense qu'il faut effectivement, quand on marche à côté, le moteur s'active tout seul. Je ne sais pas. Donc là, moi, je vais me mettre en mode sport. Ok. Atmosphère lampe. Donc là, normalement, vous l'avez juste en dessous. On peut l'activer ou le désactiver. Bon, c'est des LED. Je pense pas que ça consomme énormément. Mais si vous voulez vraiment passer inaperçu, vous le désactivez. Ou si au contraire, vous préférez qu'on vous voit bien pour éviter de vous faire renverser, laissez-les activer. Le turn signal. Donc ça, c'est le clignotant. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais sinon je vous ferai un test tout à l'heure. La trottinette voilà, a des clignotants qui s'activent. C'est un peu gadget, mais je trouve que c'est toujours un plus. Comme je vous dis, les lumières qui clignotent, ça fait toujours effet pour ceux qui sont devant ou sur le côté ou derrière vous et qui vous voient de loin. Au moins, ils voient qu'il y a quelque chose qui est devant vous, même si ça, en soi, si je vais à peine tourner, le clignotant va s'activer, même si je reste sur ma voie. Donc bon, au moins ça met un peu de sécurité en plus. On a le régulateur de vitesse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite d'avoir toujours le pouce enfoncé sur la gâchette pour maintenir sa vitesse. Donc pareil, je vais l'activer. Ensuite, miles par hour ou kilomètres par heure. Et surtout ça, le dernier onglet là, le plus important, les mises à jour. Donc c'est vraiment bien d'avoir une trottinette connectée parce qu'effectivement, il y a des mises à jour qui peuvent arriver pour corriger certains bugs. Donc ouais, c'est vraiment bien d'avoir une marque qui prend soin de ses produits et qui va vous le maintenir en vie pendant plusieurs années. Ensuite, pour terminer sur les caractéristiques, on est sur des roues de 10 pouces avant-arrière en pneus tubeless. Donc ça, vraiment, c'est le petit plus pour moi qui va faire la différence par rapport à d'autres modèles. Donc le 10 pouces, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les trottinettes. Dès que vous êtes en dessous, vous êtes sujet à des crevaisons assez souvent et surtout on perd en confort. Plus les roues sont grandes et plus c'est confortable forcément. Et en plus de ça, donc le pneu tubeless, le gros avantage donc c'est de moins crever et surtout si vous roulez un peu sous-gonflé, ça évite effectivement d'abîmer la chambre à air et de crever par la suite. Donc là en fait le pneu tubeless je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas crever, mais vous allez crever moins souvent, ça c'est sûr. Et ça se répare plus facilement, c'est-à-dire avec une mèche ou du gel directement à l'intérieur. Par contre, effectivement, après, le pneu sera à changer, donc on peut changer le pneu. Faites-le en atelier parce que c'est pas évident à monter un pneu tubeless sur une roue de trottinette. Vous pouvez gérer donc la suspension hydraulique à l'avant. Par contre, à l'arrière, on a donc un ressort. Vous n'allez pas pouvoir régler la suspension à l'arrière. Le garde-boue ne sert pas de frein, donc surtout n'appuyez pas pour freiner la roue à l'arrière. Vous avez un simple frein tambour à l'avant, mais qui va activer le frein moteur à l'arrière, donc ça va freiner des deux côtés. Normalement, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a un double port de charge, donc le chargeur fourni avec, il est où? Hop!
Donc le chargeur, on est sur un chargeur 63 volts à 1,8 ampères. Donc une charge pour ce modèle-ci complète avec un seul chargeur, comptez donc de 0 à 100% environ 7 heures. Et si jamais vous avez acheté un deuxième chargeur, vous divisez par 2, donc on est sur 3h30 à peu près pour une charge complète. Donc le double port de charge, c'est vraiment bien, moi j'aime bien, ça permet vraiment d'avoir une option supplémentaire pour charger. Ensuite, le guidon n'est pas rétractable, les poignées non plus, donc pour les gabarits un peu petits, j'ai envie de dire en dessous d'un mètre 65, 70, allez 1m65, ça risque d'être un peu grand, hein. C'est vrai que la trottinette est grande. Pour moi qui fait 1m85, c'est parfait. Là, je vais la tester. Mélo, tu fais combien de mètres? 1m62. 1m62. Donc Mélo la testera et elle nous dira si elle se sent mal installée sur la trottinette tout simplement. Le plateau est assez grand, on a la place pour mettre les pieds comme on veut. Le grand avantage de cette trottinette, c'est qu'elle a une norme IP. Elle est IP55, donc je vais pouvoir rouler vraiment tous les jours par tous les temps. Et ça, c'est vraiment un plus, parce qu'une trottinette, je suis désolé, c'est vraiment un moyen de transport à part entière. Et une fois qu'on en a une, on veut l'utiliser tous les jours, tout le temps. Donc quand il pleut le matin, je suis bien content de pouvoir avoir une trottinette qui va résister. Après, il faut faire attention, il faut quand même prendre soin de sa trottinette. Si vous avez roulé par fort temps de pluie ou par pluie en général, pensez en rentrant dès que vous êtes au sec à passer un coup de chiffon et à ne pas laisser de l'eau stagnante sur la machine. Quelle magnifique journée pour tester une trottinette, vraiment. Bon, on est bien sur une citadine, ça c'est clair. Malgré tout le confort qu'elle a, on a quand même les mains proches du corps. On ne peut pas aller faire du off-road, des bosses, tout ce que vous voyez avec des grosses trottinettes. Celle-ci, c'est pour de la ville, de la piste cyclable, de la route. Il n'y a pas de souci, elle va absorber vraiment toutes les déformations, les racines, les petits trous. Le passement de trottoir se fait, mais il faut quand même aider la machine à passer quand même. Le gabarit est assez court, donc moi en position j'étais en T. Ça m'est arrivé de rouler un petit peu en position snowboard, mais vraiment la position T c'est là où je me sentais le plus à l'aise. C'est très réactif sur les accélérations en mode sport. Là vous repartez direct, vous avez la vitesse que vous voulez. Le freinage est pareil, très efficace, vraiment. Je me suis arrêté, j'ai fait des freinages d'urgence, j'étais à 25 km/h, voire un petit peu plus, et le freinage était efficace. Pour les lumières, en plein jour, vous avez vu, on voit rien. Le phare, il ne sera pas utile non plus. Il faudra que je teste de nuit pour voir si vraiment le truc est efficace. La suspension à l'arrière, on la sent vraiment bien. C'est vrai que c'est là où on va mettre le plus de poids entre le moteur qui va nous propulser et nous, le rider sur l'arrière. Donc vraiment, on sent que c'est efficace, c'est vraiment agréable. Et l'avant, comme je vous ai dit, ça va vraiment nous aider à passer toutes les petites déformations de la route. Donc vraiment le freinage à tambour est très efficace, jumelé avec le freinage moteur à l'arrière, je suis vraiment content. La petite sonnette, elle fait bien son taf. Je vais vous montrer le pliage. Donc elle est vraiment très simple. Donc vous avez juste ici la petite bague avec le petit bouton, on appuie, hop, ça s'ouvre. Et là, on va venir la clipser ici. Attends, faut peut-être que je l'éteigne. Ah oui, on va l'éteindre. Hop. Donc ici vous avez vu, et après, je vous ai pas donné le poids, on est sur 24 kg, à deux bras il n'y a pas de souci, à un bras je vais pouvoir la porter sur quelques escaliers mais c'est lourd. Donc c'est vraiment, si vous habitez au 3e étage sans ascenseur, ça va vous faire votre sport tous les jours parce que c'est vraiment une trottinette qui a du poids. Si je compare avec la Xiaomi,
Donc clairement, c'est la concurrente de la Xiaomi et de la G30 de chez Ninebot. On est sur des moteurs de 350 watts pour la G30 et 250 watts et 300 watts pour le modèle Pro de la Xiaomi. Donc vraiment, c'est 2 fois plus puissant comparé à une Xiaomi pour un gabarit similaire. Alors effectivement, il y a la hauteur. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, je suis vraiment très bien. Et je suis grand. Et c'est difficile pour moi de trouver une trottinette à ma taille. Si on regarde l'inclinaison de mes bras, je suis vraiment très très bien. C'est parfait, je me sens vraiment à l'aise. Maintenant, on va mettre Mélo qui est juste derrière la caméra sur la trottinette et on va voir ce que ça fait. Mélo, tu mesures combien? 1m62. Ok, vas-y alors. T'as déjà fait de la trottinette? Oui, un tout petit peu. Alors, comment tu te sens? Faudrait que je vois en test réel, mais effectivement c'est un peu haut, mais ça a l'air d'aller. Après, Ça n'a pas l'air d'être handicapant, c'est ça non, que tu veux ça n'a dire? pas l'air d'être handicapant, mais bon, sur la durée, ça peut peut-être le devenir. Ok, et bah écoute, t'es prête pour partir? Oui, il y a la béquille. Et ben, hop, on va te mettre en mode éco pour que tu ailles tranquillement, ok? Je pousse là, hein, c'est ça. Hein. Oui, attends, Attends, je freine là. enlève la béquille. Ouais. Moi, je te suis sur la V8 et c'est parti. Allez, hop, on pousse et on avance. Attends. Alors là, c'est vraiment, ça va pas vite au début, hein. T'es en mode éco. D'ailleurs, le mode éco, donc là, la trottinette est débridée. Le mode éco, on va à 15-17 km/h. Le mode D, donc le mode standard, je l'ai poussé jusqu'à 30 km/h. Et le mode sport, je ne l'ai pas poussé encore au max. Il faudrait que j'aille sur un circuit un peu tranquille, quoi. Mais je pense que vous pouvez la pousser à 35, voire un peu plus. Alors, au niveau de ta position? Attends, il faut le temps de mettre dans le... Déjà, j'ai du mal à la conduire. Alors? Ça va, franchement. Bon, après, je pense que c'est pas forcément la plus ergonomique pour une petite taille, mais ça va en tout cas sur ce que j'ai roulé. Ça veut dire que potentiellement, si moi j'avais cette trottinette, potentiellement tu pourrais me l'emprunter Ouais, voilà. de temps en temps, c'est Oui, pas dérangeant, quoi. on se sent quand même relativement à l'aise dessus, ouais. Ok, et ben écoutez, c'est très intéressant d'avoir eu son retour parce que moi j'étais persuadé que vraiment elle était essentiellement axée pour les grands gabarits. Mais en fait, bon, a priori, ça a l'air d'aller. L'avantage, effectivement, bah, vous avez le petit feu à l'arrière, les catadiopes sur les côtés, ça c'est obligatoire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi son avantage? Bah ouais, c'est l'application InMotion, la marque InMotion, connue et reconnue. Vous allez pouvoir la retrouver donc dans plusieurs boutiques. On est aux alentours des 800-900 €. Il y a l'autonomie, donc il faut que je la mette en charge là toute la nuit et je testerai soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Je m'excuse, mais voilà, il faut que je trouve le temps de tester toute l'autonomie de la trottinette. Esthétiquement, il y en a qui la trouvent moche. Bah, non, Moi, je trouve que pour une trottinette citadine, tu vois, quand tu la compares avec les autres modèles citadins, je trouve qu'elle est bien finie. Elle a une belle, elle a une belle gueule. Sobre, en fait. Le fait d'avoir des petits néons sous la trottinette, c'est vraiment un petit plus. Moi, je la trouve quand même assez sécurisante. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne alternative quand on veut se déplacer en ville, mais bon voilà, qu'on ne peut pas investir forcément beaucoup. Ça reste un prix certes conséquent, mais on est moins en cher dessous. qu'une Ouais. petite voiture ou un scooter. Ou, Oui. Elle monte jusqu'à combien? En vitesse? Ouais. Alors, officiellement 25. Et là, il faut que je fasse une charge pleine pour tester la vitesse réelle. Mais on peut faire à vide déjà, on va aller voir. On va regarder à vide justement. On va se mettre sur le mode sport. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, voilà. Je vous ai dit 40 km/h, je pense, en charge pleine. Mais avec un pilote dessus, enlever facilement les 5 km/h, donc ouais, 35.
Effectivement, je pense qu'un 35 réel, c'est pas mal. En vérité, déjà, vous allez voir qu'à 25 voire 20 km/h, ça va vite. Donc faites très attention. Moi, je suis pas du genre à encourager la vitesse. Donc restez en mode bridé 25 km/h. De toute façon, c'est la loi. Si vous voulez en plus vous assurer, sachant que l'assurance est obligatoire, et être vraiment dans les règles et circuler sereinement, 25 km/h, il n'y a pas de souci. Et au moins, vous êtes sûr qu'elle a toujours un peu de puissance nécessaire pour aller à 25 km/h dans de la montée, par exemple. Donc d'ailleurs, c'est ça aussi le moteur des 500 watts, vous allez pouvoir grimper facilement les côtes. Moi, je vais continuer à rouler avec. Je vais quand même terminer cette vidéo maintenant et puis on verra si j'en fais une autre bientôt. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez une trottinette ou si c'est une trottinette potentiellement qui vous intéresse. Si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas. Et moi, je vais rouler avec au moins une bonne semaine pour vraiment l'avoir en main et puis on se refera un point dans quelques temps, j'espère. Voilà, c'était Monsieur Flex et la petite intervention de Mélo. À très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!